Imaginez un instant que vous puissiez voir l'invisible, que les secrets les plus profonds de la création s'ouvrent devant vos yeux, comme un livre dont chaque page révèle un miracle. Dans le Coran, livre descendu il y a plus de 1400 ans, se trouvent des vérités qui font trembler les cœurs et éveillent les consciences. Des miracles cachés dans des versets que nous récitons chaque jour, sans peut-être en saisir toute la profondeur. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans ces merveilles divines, ces signes que peu de gens comprennent vraiment. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur tout ce qui vous entoure. Mais avant de commencer ce voyage spirituel, si vous aimez découvrir les trésors cachés de notre belle religion, si vous voulez que votre foi grandisse à travers la connaissance et la contemplation, alors abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Car la meilleure aumône, c'est de partager un savoir qui rapproche du Créateur. Maintenant, préparez vos cœurs, car notre histoire commence. Il était une fois, dans l'immensité du désert d'Arabie, un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était connu pour sa véracité et sa noblesse de caractère. Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête dans les nuits silencieuses de la Mecque. Et c'est dans une de ces nuits bénies que tout a changé. Dans la grotte de Hira, lorsque l'ange Jibril lui est apparu avec les premiers mots de la révélation, personne ne pouvait imaginer que ce livre, le Coran, contiendrait des vérités scientifiques que l'humanité ne découvrirait que des siècles plus tard. Parlons d'abord d'un miracle qui touche chacun d'entre nous, chaque jour, à chaque instant. Dans la sourate Al-Mu'minun, verset 23, Allah le Très-Haut décrit les étapes de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère. Il parle d'une goutte de semence, puis d'un caillot de sang, puis d'un morceau de chair mâchée, puis des os qui se forment, puis de la chair qui recouvre ses os. Cette description précise, donnée il y a 14 siècles, correspond exactement aux découvertes de l'embryologie moderne. Comment un homme du 7e siècle, vivant dans un désert, sans microscope ni laboratoire, aurait-il pu connaître ces détails que les scientifiques n'ont découverts qu'au XXe siècle? Le professeur Keith Moore, l'un des plus grands embryologistes du monde, a étudié ces versets avec émerveillement. Il a déclaré que ces descriptions coraniques étaient d'une exactitude stupéfiante. Le terme arabe utilisé dans le Coran, alaka, signifie littéralement quelque chose qui s'accroche, qui adhère. Et c'est exactement ce que fait l'embryon dans ses premiers jours. Il s'accroche à la paroi utérine comme une sangsue. Cette précision du langage n'est pas un hasard, c'est un signe pour ceux qui réfléchissent. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Levons maintenant nos yeux vers le ciel. Dans la sourate Ad-Dariyat, verset 47, Allah dit qu'il a construit le ciel avec puissance et qu'il l'étend constamment. Pendant des siècles, l'humanité croyait que l'univers était statique, immuable, figé dans le temps. Puis vint l'année 1929, lorsque l'astronome Edwin Hubble découvrit que l'univers est en expansion constante. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace lui-même s'étire comme un tissu que l'on déploie. Cette vérité scientifique révolutionnaire était déjà inscrite dans le Coran, attendant patiemment que l'humanité la découvre. Contemplez maintenant les montagnes qui se dressent majestueuses autour de nous. Nous les voyons immobiles, solides, éternelles. Mais le Coran nous révèle un secret étonnant dans la sourate An-Nahl, verset 15, et la sourate Al-Anbiya, verset 31. Allah y explique qu'il a placé les montagnes sur la terre comme des piquets, comme des ancres, pour qu'elles ne tremblent pas avec nous. Les géologues modernes ont découvert que les montagnes ont des racines profondes qui s'enfoncent dans la croûte terrestre, exactement comme des piquets. Ces racines peuvent être 15 fois plus profondes que la partie visible de la montagne. Elles stabilisent les plaques tectoniques et réduisent les tremblements de terre. Comment cette connaissance aurait-elle pu être révélée à une époque où personne ne pouvait voir sous la surface de la terre? L'eau, source de toute vie. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 30, une question est posée aux mécréants. Ne voient-ils pas que nous avons créé toute chose vivante à partir de l'eau? Aujourd'hui, chaque enfant qui étudie la biologie sait que l'eau compose 70% du corps humain, que chaque cellule vivante dépend de l'eau pour survivre. Mais il y a 14 siècles,
dans un désert aride, où l'eau était rare et précieuse. Qui aurait pu affirmer avec une telle certitude que toute vie dépend de l'eau? Cette révélation n'est pas venue de l'observation humaine. Elle est venue du Créateur de toutes choses. Explorons maintenant les profondeurs mystérieuses des océans. Dans la sourate An-Nur, verset 40, Allah décrit les ténèbres dans une mer profonde, recouverte par des vagues, elle-même recouverte par d'autres vagues, avec des nuages au-dessus. Cette description poétique cache une réalité scientifique fascinante. Les océanographes ont découvert qu'il existe des vagues internes sous la surface de l'eau, entre les couches de densité différentes, invisibles à l'œil nu. Et dans les profondeurs de l'océan, au-delà de 200 mètres, règne une obscurité totale, car la lumière du soleil ne peut pénétrer si profondément. Comment ces vagues invisibles et ces ténèbres abyssales auraient-elles pu être décrites avec une telle précision par un homme qui n'a jamais plongé dans les profondeurs marines? Le Coran parle aussi des barrières entre les mers. Dans la sourate Ar-Rahman, versets 19 et 20, il est écrit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Les scientifiques marins ont découvert qu'aux endroits où deux mers se rencontrent, il existe une barrière invisible créée par les différences de température, de salinité et de densité. Chaque mer conserve ses propres caractéristiques, comme si une frontière invisible les séparait. Cette merveille de la création était gravée dans le Coran bien avant l'invention des instruments océanographiques modernes. Pensons maintenant au ciel nocturne et au soleil qui nous éclaire chaque jour. Dans la sourate Yassine, verset 38, Allah dit « Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. » Pendant longtemps, les gens croyaient que le soleil était fixe et que tout tournait autour de lui. Mais la science moderne a révélé que le soleil lui-même se déplace à une vitesse vertigineuse de 220 km par seconde, tournant autour du centre de notre galaxie, accomplissant une orbite complète en 225 millions d'années terrestres. Le soleil court vraiment vers une destination, exactement comme le Coran l'affirme. Dans la sourate Ar-Rahman, verset 17, Allah dit « Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants ». Cette mention du pluriel « deux levants et deux couchants » a longtemps intrigué les savants. Aujourd'hui, nous comprenons que le point de lever et de coucher du soleil change constamment tout au long de l'année, créant deux extrêmes, le solstice d'été et le solstice d'hiver. Cette référence subtile aux mouvements astronomiques montre la profondeur incroyable de chaque mot coranique. Le fer, ce métal qui a façonné notre civilisation, qui a permis de construire des villes et de forger des outils, mérite aussi notre attention. Dans la sourate Al-Hadid, dont le nom même signifie « le fer », verset 25, Allah dit « Et nous avons fait descendre le fer ». Le choix du mot « descendre » est significatif. Les scientifiques modernes ont découvert que le fer sur Terre ne s'est pas formé sur notre planète, mais est venu de l'espace, des étoiles mourantes qui ont explosé en supernova il y a des milliards d'années. Le fer a littéralement été descendu sur Terre à travers les météorites. Comment cette connaissance aurait-elle pu être révélée il y a 14 siècles? Le Coran parle aussi des empreintes digitales, cette caractéristique unique qui fait de chacun de nous un être distinct. Dans la sourate Al-Qiyamah, versets 3 et 4, après avoir parlé de la résurrection, Allah dit « L'homme pense-t-il que nous ne pourrons pas rassembler ses os? Mais si, nous sommes capables de reconstituer même ces empreintes digitales. » À une époque où personne ne connaissait l'importance des empreintes digitales, où personne ne savait qu'elles étaient uniques pour chaque être humain, le Coran a souligné ce détail extraordinaire. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la science a découvert que les empreintes digitales sont absolument uniques et peuvent servir à identifier une personne. Parlons maintenant d'une merveille moins connue, les abeilles. Dans la sourate An-Nahl, qui porte le nom de l'abeille, verset 68, Allah s'adresse aux abeilles au féminin. « Et ton Seigneur révéla à l'abeille, « Prends des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. » Le Coran utilise le féminin pour s'adresser aux abeilles qui travaillent. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont découvert que les abeilles ouvrières, celles qui construisent les ruches et produisent le miel, sont toutes des femelles.
Les mâles ne participent pas à ce travail. Cette précision grammaticale cache une vérité biologique que personne ne connaissait à l'époque de la révélation. Le Coran évoque aussi un aspect fascinant de notre physiologie, la douleur. Dans la sourate An-Nisa, verset 56, Allah parle de ceux qui mécroient et dit « Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons une autre peau en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. » Cette mention de la peau comme organe de sensation était remarquable. Ce n'est qu'au XXe siècle que la médecine a découvert que les récepteurs de la douleur se trouvent précisément dans la peau. Sans peau, il n'y a pas de sensation de douleur au même degré. Cette précision médicale dans un verset parlant de l'au-delà montre la perfection du Coran. Réfléchissons maintenant à quelque chose d'encore plus profond, les nuages. Dans la sourate An-Nur, verset 43, Allah décrit comment il rassemble les nuages, puis les amoncelle. Puis on voit la pluie sortir de leur profondeur. Cette description du cycle de formation des nuages de pluie correspond exactement aux découvertes de la météorologie moderne. Les nuages cumulonimbus se forment par accumulation de petits nuages qui fusionnent, puis s'empilent verticalement, créant des structures immenses qui peuvent atteindre 15 km de hauteur. C'est de l'intérieur de ces masses nuageuses que tombe la pluie. Comment cette séquence précise aurait-elle pu être connue sans satellite ni radar météorologique? Le Coran parle aussi du développement de l'ouïe et de la vue chez l'être humain. Dans plusieurs versets comme la sourate An-Nahl, verset 78, l'ouïe est toujours mentionné avant la vue. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères ne sachant rien, et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Les embryologistes ont confirmé que le système auditif se développe dans l'utérus avant le système visuel. Le fœtus peut entendre les sons à partir du 5e mois de grossesse, alors que la vision ne se développe complètement qu'après la naissance. Cet ordre précis dans les versets n'est pas arbitraire, c'est un miracle de précision scientifique. Contemplons maintenant un miracle cosmique mentionné dans la sourate At-Tariq, versets 1 à 3. Par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Le mot arabe utilisé, Tariq, signifie littéralement « celui qui frappe ». En 1967, les astronomes ont découvert les pulsars, des étoiles à neutrons qui émettent des impulsions radio régulières, comme des battements de cœur cosmiques, comme si elles frappaient. Ces étoiles, parmi les objets les plus denses de l'univers, frappaient littéralement l'espace de leur radiation. Comment le Coran aurait-il pu décrire ces objets célestes découverts seulement au XXe siècle? Parlons aussi de la barrière protectrice qui entoure notre planète. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 32, Allah dit « Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Aujourd'hui, nous savons que l'atmosphère terrestre nous protège des radiations solaires mortelles, des météorites qui brûlent avant d'atteindre le sol, des températures extrêmes de l'espace. Sans cette couche protectrice, la vie sur Terre serait impossible. Le ciel est vraiment un toit qui nous protège, exactement comme le Coran l'affirme. Le Coran mentionne également quelque chose de profondément touchant concernant la mort et la vie. Dans la sourate Az-Zumar, verset 42, il est dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Cette description du sommeil comme une forme de mort temporaire, où l'âme est prise puis rendue, résonne avec les recherches modernes sur les états de conscience. Le sommeil est effectivement un état où certaines fonctions vitales ralentissent considérablement, où notre conscience se retire temporairement de ce monde. N'oublions pas le miracle de la communication des fourmis mentionné dans la sourate An-Naml, verset 18, où une fourmi parle aux autres. Une fourmi dit « Ô fourmis-ci, entrez dans vos demeures que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Pendant des siècles, les gens ont pris ce verset comme une métaphore ou un conte. Mais au XXe siècle, les scientifiques ont découvert que les fourmis communiquent effectivement entre elles grâce à des phéromones chimiques et à des vibrations qu'elles ont un langage complexe pour alerter la colonie des dangers, pour indiquer les sources de nourriture, pour organiser le travail collectif. Le Coran avait raison. Les fourmis communiquent de vraiment. Pensons aussi à la création des cieux et de la terre. Dans la sourate Fussilat, versets 9 à 12,
Allah décrit comment il a créé la terre en 2 jours, puis a établi fermement les montagnes et décidé de la subsistance en 4 jours au total. Puis, il s'est établi vers le ciel, qui était alors fumé. Cette mention de fumée, dukhan en arabe, est remarquable. Les cosmologistes modernes décrivent les premiers stades de l'univers comme un nuage de gaz et de poussière. Une sorte de fumée cosmique avant la formation des étoiles et des galaxies. Cette description coranique correspond aux théories scientifiques les plus avancées sur l'origine de l'univers. Le Coran parle aussi d'un phénomène fascinant concernant les pharaons d'Égypte. Dans la sourate Yunus, verset 92, après avoir décrit la noyade de Pharaon, Allah dit « Aujourd'hui nous allons épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe pour tes successeurs. » Pendant des siècles, personne ne comprenait vraiment ce verset. Puis, au XIXe siècle, les archéologues ont découvert les momies des pharaons, parfaitement préservées pendant des milliers d'années. Le corps de Pharaon, probablement Ramsès II, a été épargné, préservé comme un signe pour les générations futures, exactement comme le Coran l'avait annoncé. Méditons maintenant sur le cycle de l'eau, ce miracle quotidien que nous tenons pour acquis. Dans la sourate Az-Zumar, verset 21, Allah dit « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre ?» Cette description du cycle hydrologique, où l'eau de pluie s'infiltre dans le sol et alimente les nappes phréatiques et les sources souterraines, était inconnue jusqu'à l'époque moderne. Les anciens croyaient que les sources étaient alimentées par la mer. Le Coran a révélé la vérité scientifique bien avant sa découverte. Dans la sourate Ar-Rahman, verset 19, il est écrit « Il a donné libre cours aux 2 mers pour se rencontrer. » Nous avons parlé de la barrière entre les mers, mais il y a plus. Lorsque l'eau douce d'un fleuve rencontre l'eau salée de la mer, il se crée une zone de transition appelée estuaire, où les 2 types d'eau se mélangent progressivement mais conservent leurs caractéristiques distinctes sur une certaine distance. Cette zone est cruciale pour la biodiversité marine. Le Coran décrit ce phénomène avec une précision étonnante. Le miracle des pères est aussi mentionné dans le Coran. Dans la sourate Yassine, verset 36, Allah dit « Gloire à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas. » Cette mention de couple dans tout ce qui existe, même dans ce que nous ne connaissons pas, est prophétique. La science moderne a découvert que même au niveau subatomique, il existe des paires, matière et antimatière, charges positives et négatives, protons et électrons. Le principe de dualité imprègne toute la création. Revenons maintenant à quelque chose de plus personnel, de plus intime. Le Coran parle du cœur comme siège de la compréhension. Dans plusieurs versets, il est dit « N'ont-ils pas des cœurs pour comprendre ?» La science moderne a découvert que le cœur possède son propre système nerveux indépendant avec 40 000 neurones qui peuvent prendre des décisions indépendamment du cerveau. Le cœur envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Il influence notre perception, nos décisions, nos émotions. Le cœur comprend vraiment, exactement comme le Coran l'affirme. Dans la sourate Al-Mu'minun, versets 12 et 13, Allah décrit comment il a créé l'homme à partir d'une quintessence d'argile, puis l'a placé comme goutte de semence dans un reposoir solide. Le terme « reposoir solide », qarar makin en arabe, décrit parfaitement l'utérus, un organe protégé au centre du corps de la femme, entouré par les os du bassin, doté d'une musculation puissante, créant un environnement sûr et stable pour le développement du fœtus. Cette description anatomique est d'une précision remarquable. Le Coran mentionne aussi les nuées lourdes. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 12, il est dit « C'est lui qui vous fait voir l'éclair, avec crainte et espoir, et qui crée les nuées lourdes. » Les nuages orageux, les cumulonimbus, peuvent peser des millions de tonnes tout en flottant dans le ciel. Ils transportent d'énormes quantités d'eau, créent des éclairs puissants, engendrent la pluie et parfois la grêle. Ces nuées sont vraiment lourdes, chargées d'eau et d'électricité, exactement comme décrit. Parlons maintenant d'une merveille astronomique. Dans la sourate Ad-Dariyat, verset 7, Allah jure « Par le ciel aux voies tracées ». Le mot arabe « hubuk » signifie des chemins tissés, entrelacés.
Lorsque nous regardons l'univers avec des télescopes puissants, nous voyons effectivement un réseau cosmique de galaxies, reliées par des filaments de matière noire, créant une structure qui ressemble à une toile d'araignée cosmique. Les voies du ciel sont vraiment tracées et entrelacées, formant une architecture majestueuse à l'échelle de l'univers. Le Coran décrit aussi la formation des pluies avec grêle. Dans la sourate An-Nur, verset 43, il est dit qu'Allah fait descendre du ciel, de montagnes de nuages, de la grêle. Cette métaphore des montagnes dans le ciel correspond exactement aux nuages cumulonimbus qui peuvent atteindre 15 à 20 km de hauteur, ressemblant vraiment à des montagnes célestes. C'est dans ces nuages géants, avec leurs courants ascendants violents, que se forment les grêlons, portés vers le haut encore et encore, accumulant des couches de glace avant de retomber. N'oublions pas le miracle de la diversité humaine. Dans la sourate Ar-Rum, verset 22, Allah dit « Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. » Cette célébration de la diversité linguistique et ethnique comme signe de la grandeur divine est profonde. La diversité n'est pas une division, c'est une richesse, une manifestation de la créativité infinie du Créateur. Chaque langue, chaque culture, chaque teinte de peau est un miracle unique. Le Coran mentionne aussi le fait que les mers ne débordent pas malgré tous les fleuves qui s'y jettent. Dans la sourate Fatir, verset 12, il est établi que les deux mers ne sont pas identiques. Le cycle de l'eau maintient un équilibre parfait. L'évaporation compense l'apport des fleuves, empêchant les océans de déborder. Ce système de régulation naturelle, cette homéostasie planétaire, est un miracle que nous ne remarquons même plus. Réfléchissons à la mention du lait dans le Coran. Dans la sourate An-Nahl, verset 66, Allah dit « Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, entre le chyme et le sang d'un lait pur délicieux pour les buveurs. » Cette description de l'origine du lait, produit à partir de la transformation des nutriments dans le système digestif et transporté par le sang vers les glandes mammaires, est biologiquement exacte. Le lait est effectivement produit à partir de substances qui transitent entre le système digestif et le sang. Le Coran parle aussi de la fatigue et du repos. Dans la sourate Kaf, verset 38, après avoir décrit la création des cieux et de la terre, Allah dit « Nous n'avons été touchés par aucune fatigue ». Cette affirmation de la toute-puissance divine contraste avec les mythologies anciennes où les dieux se fatiguaient. Mais elle contient aussi une sagesse sur la création. L'univers a été créé selon des lois parfaites, sans effort pénible, par la simple parole divine. Maintenant, contemplons le miracle du sommeil paradoxal. Bien que le Coran ait été révélé il y a 14 siècles, il mentionne différents niveaux de sommeil. La science moderne a découvert les différentes phases du sommeil, dont le sommeil paradoxal où se produisent les rêves. Le Coran distingue les rêves authentiques des rêves confus, reconnaissant la complexité de cet état mystérieux où notre conscience voyage pendant que notre corps se repose. Parlons aussi du phénomène de la vision nocturne chez certains animaux. Bien que non explicitement détaillé, le Coran mentionne la création de toutes sortes de créatures avec des capacités diverses. Les chauves-souris, par exemple, utilisent l'écholocation, un système de navigation par ultrasons. Chaque créature est dotée des capacités nécessaires à sa survie, témoignant de la sagesse du Créateur. Le Coran évoque également la transformation des matières. Dans la sourate An-Nahl, versets 68 et 69, il parle de l'abeille qui transforme le nectar en miel, une boisson aux couleurs variées contenant un remède pour les gens. Le miel possède effectivement des propriétés antibactériennes et médicinales reconnues par la science moderne. Cette transformation biochimique complexe est présentée comme un signe de la puissance divine. Dans la sourate Al-Hajj, verset 5, Allah décrit comment la terre morte revit après la pluie. Tu vois la terre desséchée, puis quand nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de plantes. Cette description du réveil de la terre, après la pluie, avec le gonflement des graines et l'éclatement de la vie, est poétique, mais aussi scientifiquement exacte. Les graines dormantes s'activent au contact de l'eau, déclenchant une cascade de processus biologiques qui aboutissent à la germination. Conclusion puissante.
Mes chers frères et sœurs, nous avons voyagé ensemble à travers quelques-uns des innombrables miracles cachés dans le Coran. Chaque verset que nous récitons contient des océans de sagesse, des univers de connaissances. Ce livre, révélé à un homme qui ne savait ni lire ni écrire, dans un désert aride, à une époque sans technologie, contient des vérités que la science met des siècles à découvrir. N'est-ce pas là la preuve la plus évidente qu'il vient du Créateur de toutes choses? Mais ces miracles ne sont pas seulement là pour nous émerveiller. Ils sont là pour nous rappeler que chaque mot du Coran est sacré, que chaque lettre a un sens profond, que chaque enseignement mérite notre attention et notre réflexion. Quand nous lisons dans le Coran l'ordre de prier, de jeûner, d'être bon envers nos parents, de dire la vérité, de rechercher la justice, nous devrions savoir que ces commandements viennent de la même source qui connaît les secrets de l'embryon dans le ventre de sa mère, qui connaît les profondeurs des océans et les hauteurs des cieux. La vraie question n'est pas de savoir si ces miracles sont réels. Ils le sont, et chaque jour la science le confirme davantage. La vraie question est, que faisons-nous de cette connaissance? Allons-nous continuer à vivre comme si le Coran n'était qu'un livre parmi d'autres, ou allons-nous réaliser qu'il est le guide vers lequel nous devons retourner dans tous les aspects de notre vie? Chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel, rappelez-vous qu'il s'étend constamment selon la parole divine. Chaque fois que vous voyez une montagne, rappelez-vous qu'elle possède des racines profondes qui stabilisent la terre. Chaque fois que vous buvez de l'eau, rappelez-vous que toute vie en dépend. Et chaque fois que vous posez votre main sur votre cœur, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un muscle qui pompe le sang, mais un organe qui comprend, qui ressent, qui se connecte au divin. Le Coran n'est pas venu pour rivaliser avec les livres de science. Il est venu pour guider nos cœurs, pour illuminer nos âmes, pour nous montrer le chemin vers notre Créateur. Mais en chemin, il nous offre ces signes magnifiques, ces miracles qui confirment sa véracité, qui renforcent notre foi, qui nous font dire avec certitude « Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager ». Alors ce soir, quand vous ouvrirez le Coran pour réciter vos versets quotidiens, faites-le avec un cœur nouveau, avec des yeux qui voient au-delà des mots, avec une âme qui cherche les trésors cachés. Car chaque lettre du Coran est une perle, chaque verset est un océan, et chaque sourate est un univers à explorer. Que ces miracles ne restent pas simplement des faits fascinants dans votre mémoire, qu'ils deviennent des ponts qui vous rapprochent d'Allah, des lumières qui illuminent votre chemin dans les moments d'obscurité, des preuves vivantes qui fortifient votre foi quand le doute tente de s'infiltrer dans votre cœur. N'oubliez jamais que vous êtes vous-même un miracle. Chaque battement de votre cœur, chaque respiration que vous prenez, chaque pensée qui traverse votre esprit, tout cela est un signe de la grandeur du Créateur. Et si Allah a accordé tant de soin à votre création, à la création de l'univers qui vous entoure, imaginez combien il vous aime, combien il veut votre bien, combien il désire que vous retourniez vers lui. Partagez cette connaissance avec ceux que vous aimez. Parlez de ces miracles à vos enfants, à vos amis, à tous ceux qui cherchent la vérité. Car la meilleure aumône est celle qui touche les cœurs et élève les âmes. Qu'Allah nous guide tous vers une compréhension profonde de son livre. Qu'il fasse de nous des personnes qui ne se contentent pas de réciter le Coran, mais qui le vivent dans chaque aspect de leur existence. Qu'il ouvre nos cœurs à ses signes, nos esprits à sa sagesse et nos âmes à son amour infini. Et rappelez-vous toujours, les plus grands miracles ne sont pas dans les découvertes scientifiques, aussi fascinantes soient-elles. Le plus grand miracle, c'est la transformation qu'Allah peut opérer dans le cœur d'un croyant sincère. C'est la paix qu'il donne à celui qui se soumet à lui. C'est la lumière qu'il allume dans l'âme de celui qui le cherche vraiment. Puisse ce voyage à travers les miracles du Coran être le début d'un voyage plus profond dans votre propre foi. Que chaque jour vous rapproche du Créateur. Et que vous viviez de manière à devenir vous-même un signe de la beauté de l'islam pour ceux qui vous entourent. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manquements et nous guide sur le droit chemin. Amin.